Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire une très belle brioche, très feuilletée et avec la mie très filante. Alors moi j'ai décidé de la faire salée en la garnissant avec de la mozzarella, c'est super bon. Mais après vous pouvez absolument mettre tout ce que vous voulez dedans comme farce si vous voulez faire la version salée. Et vous pourrez aussi faire une version sucrée en rajoutant un peu de sucre dans la pâte. Voilà, et c'est parti pour la recette. Alors, pour les ingrédients de cette brioche, vous allez avoir besoin de 200 g de lait, de 25 g de sucre en poudre, de 10 g de levure boulangère sèche active pour ma part, que vous pouvez remplacer par 20 g de levure boulangère fraîche ou éventuellement un sachet de levure boulangère instantanée. D'un blanc d'œuf, alors le jaune vous le conserverez pour la dorure de votre brioche, de 30 g de yaourt nature ou fromage blanc 0% comme vous voulez, de 100 g d'huile de tournesol, de 450 g de farine blanche, alors là j'ai utilisé de la T45, et pour finir une cuillère à soupe de sel. Voilà, c'est parti pour la recette. Pour commencer, rien de plus simple, vous venez mettre le lait au fond de la cuve du robot, vous venez ajouter le sucre en poudre, la levure, le blanc d'œuf, le yaourt nature et l'huile. Vous refermez le couvercle et vous programmez 3 minutes, 37 degrés à vitesse 3. C'est parti! À la fin de cette étape, vous venez ajouter la totalité de la farine au fond de la cuve du robot et vous mettez le sel toujours en dernier pour pas qu'il y ait contact avec la levure. Vous refermez le couvercle et vous venez malaxer pendant 2 minutes. Alors ensuite, vous venez mettre un peu d'huile de tournesol au fond du saladier, voilà, et à l'aide d'un papier absorbant, vous venez bien huiler la surface du saladier. Et là, on va venir transvaser notre pâte obtenue donc dans le saladier. Donc la pâte est très souple et un peu collante, c'est tout à fait normal, il faut vraiment obtenir cette texture, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc une fois que vous avez bien transvasé la totalité de la pâte, vous en faites une belle boule et vous venez la recouvrir à l'aide d'un film alimentaire ou un torchon. Et on va venir la laisser reposer pendant environ 1 heure à 1 heure et demie dans un endroit chaud. Il faut que votre pâte double de volume. Voilà. Au bout de 1 heure et demie, la pâte a parfaitement doublé de volume. Vous venez donc la dégazer et on va la sortir sur une feuille de papier cuisson. Voilà, comme ça. Ensuite, vous allez venir découper votre pâte en 4 parties plus ou moins égales pour en faire 4 boules. Voilà, qu'on va laisser de côté pour l'instant. On va juste en prendre une. Et on va venir l'étaler, je vais tout vous montrer pour le pliage de cette brioche. Donc là, vous prenez donc la première boule pour l'étaler en un grand cercle, comme ceci, voilà. Et une fois que vous avez bien étalé le cercle, on va venir le redécouper donc à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un cercle à gâteau pour pouvoir avoir un cercle plutôt régulier, pour avoir tous les cercles de la même taille surtout. Voilà, et je vous montre ensuite la suite. Alors à ce stade, vous venez préparer environ 75 g de beurre et 1 à 2 boules de mozzarella. Et là, vous venez appuyer donc avec vos morceaux de beurre pour qu'ils soient à température ambiante pour les écraser comme ça sur le cercle. Et vous venez répartir des morceaux de mozzarella. Après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des lardons de dinde ou des épinards, de la feta. Ça, c'est vraiment suivant les goûts. Ensuite, vous prenez une deuxième boule de pâte que vous venez étaler de la même manière que la première, donc en un grand cercle. Et une fois que le grand cercle est fait, vous venez redécouper donc avec votre cercle à gâteau pour bien l'égaliser et avoir la même taille. Voilà, comme ceci. Et une fois que vous avez bien découpé le tour pour qu'il soit bien régulier, vous venez complètement le superposer sur le premier en soudant bien les bords. Voilà, comme ceci. Et là, du coup, ensuite, rebelote, on va venir remettre du beurre dessus. Donc voilà, sur le dessus. Et de la mozza. Alors, j'ai oublié de préciser, mais c'est 75 g de beurre pour la totalité de la brioche et pas 75 g de beurre à chaque couche. Hein. Donc voilà, ne mettez pas trop de beurre. Et vous superposez comme ça tous vos cercles de la même manière. Et une fois vos 4 couches de pâte bien superposées et vos bords bien soudés, je vais vous montrer comment faire la forme de la brioche, comment la couper. Alors là, regardez, à 1 ou 2 cm du bord, je vais venir découper et je vais bien m'arrêter. Voilà, pareil, de l'autre côté à 1 à 2 cm du bord. Et je vais venir faire une croix pour faire 4 parties égales, comme ceci. Voilà, à 1 à 2 cm du bord, donc ne découpez pas tout d'un coup, voilà, comme ceci. Une fois que vous avez fait vos 4 parties égales, on va venir en faire 8.
Voilà, donc toujours à 1 à 2 cm du bord, vous venez découper donc 8 parts comme ceci. Voilà, avec un couteau qui coupe très bien. Et ensuite, une fois que vous avez bien découpé vos 8 parts à l'aide d'une cuillère en bois, voilà, vous allez venir au milieu de chaque part, appuyer très fort comme ça pour faire un trait. Voilà, donc au milieu de chaque part, vous appuyez bien avec votre cuillère en bois, voilà, comme ceci, sur tout le tour de votre brioche. Ensuite, là où vous avez appuyé avec votre cuillère en bois, vous venez découper environ 1 à 2 cm, voilà, sur le bout de chaque côté où vous avez bien appuyé avec la cuillère. Donc vous découpez et ensuite vous venez donc, regardez, rabattre les extrémités et rentrer à l'intérieur les 2 morceaux. Donc je vous montre doucement pour que vous puissiez bien comprendre le principe. Vous prenez comme ceci, vous rejoignez les bords et hop, vous rentrez à l'intérieur. C'est hyper simple. Voilà, donc vous faites comme ça sur tout le tour de la brioche. C'est extrêmement facile. Voilà, vous rejoignez les bords et rentrez à l'intérieur. Et comme ça, vous allez pouvoir former donc une belle fleur très simplement. Et une belle fleur bien feuilletée. Et ensuite, vous allez pouvoir donc laisser pousser cette fleur pendant encore 30 à 45 minutes dans un endroit chaud avant d'enfourner. Vous préchauffez ensuite votre four à 180 degrés et là vous venez badigeonner à l'aide d'un pinceau votre brioche, soit avec du lait tout seul, soit avec un jaune d'œuf. Ça c'est vraiment comme vous voulez, vous pouvez même parsemer de graines selon vos goûts et vous allez enfourner pendant environ 25 à 30 minutes à 180 degrés. Voilà. Voici la brioche à la sortie du four, elle est magnifique, elle sent très bon. Je vais vous montrer une petite part, regardez. Je suis vraiment fière de cette recette, c'est une folie furieuse. La brioche est très moelleuse et avec la mozza, c'est un délice franchement. Elle est bien filante, elle est vraiment bien feuilletée. Je suis ravie, j'ai hâte que vous essayiez également cette recette pour me donner votre avis sur ce que vous en avez pensé. La prochaine fois, je pense que je mettrai quand même des lardons de dinde, ça doit être vraiment encore plus une folie furieuse. Voilà, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir des notifications quand je poste mes vidéos, c'est-à-dire 2 fois par semaine. Voilà, likez, partagez ma vidéo, laissez-moi des commentaires dans l'espace commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et sachez que je réponds à chaque commentaire. Voilà, et donc moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes. Bye!